prions. Les femmes viennent prier. Tu n'es jamais là. Les jeunes viennent prier. Tu n'es jamais là. Les hommes viennent prier. Tu n'es jamais là. Tu es à la maison, tu dors. Tu dors comme poulet mort. Alléluia. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Mais où est ta dignité? Parce que c'est notre vocation qui est là. Le jeûne et la prière. Le Seigneur même nous dit, vous n'avez pas pu veiller au moins une seule heure. Il a dit ça à Pierre. Il dit, veillez et priez. Mais toi-même, on ne te demande même pas beaucoup de jours pour venir prier ici. Il y a un jour, il faut choisir. Tu es parmi les femmes. Il faut choisir un jour, tu vas venir prier avec elles. Tu es parmi les jeunes, il faut choisir. Il faut connaître les jours. Tu vas venir prier avec eux. Les hommes aussi prient. Mais quand ils viennent, tu vas voir 2 personnes, 3 personnes. Moi, je trouve que ça, c'est de la méchanceté. C'est de l'hypocrisie même au haut niveau. Alléluia. Peut-être que d'autres vont voir que je suis en train de les choquer ce matin. Mais toi-même, tu sais que c'est la vérité. Parce que moi, je sais que même quand tu ne viens pas prier à la maison, tu ne pries pas aussi. Parce qu'on fait prier sur Zoom, on ne te voit pas. Ici, là, il y a au moins 80% des personnes qui ont un smartphone. Mais si tu as un smartphone, la nuit, tu es couché, on dit non, on prie. Et tu es en ligne. Maintenant, tu n'es pas connecté. Nous soutenons nos pères dans la foi, dans ces prières-là. Tu n'es même pas prêt. Même pour te lever pour prier de minuit à 1h du matin, tu ne peux pas faire ça. Une fois dans la journée. Alléluia. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Quand nous sommes en train de faire cela, il ne faut même pas qu'on va penser que c'est pour quelqu'un. Il ne faut même pas qu'on va penser même que c'est pour l'homme de Dieu. Le Seigneur lui-même, il nous a dit d'honorer ses prophètes. Et la bénédiction qui est rattachée sur sa vie peut venir sur toi-même, ta propre vie. Maintenant, toi, tu méprises les hommes de Dieu. Tu les négliges. Quand tu as un problème, c'est eux tu vas voir. Il faut savoir qu'eux aussi, ils sont des hommes. Il peut arriver des fois où ils peuvent avoir des difficultés. Ils peuvent avoir des problèmes. Mais c'est les prières des uns et des autres qui peuvent changer les choses. Même l'homme même que Dieu a confié l'église, l'apôtre Pierre, quand ils l'ont arrêté, mais toute l'église était en prière. Et ils priaient. Tellement qu'ils priaient que Dieu même il est touché par la prière des saints, par la prière des saints. Il a envoyé un ange pour aller faire sortir Pierre de la prison. Lui-même, il pensait que c'était une vision. C'est quand il est sorti de la prison, il a regardé, il a compris que ce n'était pas vision. Et ceux qui étaient en train de prier, eux-mêmes étaient étonnés de voir que Pierre était là. Alléluia. La prière change beaucoup de choses. Étant chrétien, nous sommes appelés à prier. Quand tu viens à l'église, il faut prier. Ce n'est pas seulement que la prédication qui fait le culte. Il y a la louange qui est là. Il y a l'adoration qui est là. Mais quand toi tu viens, c'est l'heure de la prédication qui est à la maison. C'est ça que tu es en train de mettre dans ta tête. Et quand le pasteur commence à prêcher, tu commences à regarder ta montre midi. Midi n'a qu'à arriver. Dès qu'il est midi, le pasteur n'a pas fini de prêcher en même temps. Ton cœur est chaud. Tu te fâches. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est vous qui êtes fatigués et chargés de venir, lui va donner repos. Si tu n'es pas encore fatigué, tu peux faire ce que tu veux. Mais il ne faut pas venir faire semblant d'être avec le Seigneur, pourtant tu n'es pas avec lui. Il dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Alléluia. Ce n'est pas ça mon message. Mais il faut que je parle pour que chacun puisse comprendre. Il faut qu'on soutienne le prophète. Il faut qu'on soutienne notre Père de la foi. Si on ne l'a pas soutenu, il ne faut même pas penser qu'il y a quelqu'un qui va quitter dans une communauté là-bas pour le faire à notre place. Il faut se mobiliser. Le 22 de ce mois, il faut faire ton effort. Même s'il faut que nous tous on soit là-bas, il faut le plan là, tu peux planifier ton truc. Même si c'est pour demander permission, ils ne vont pas te refuser cela pour un seul jour. Même le jour où les policiers sont montés ici pour venir l'arrêter.
Pendant que le policier a arrêté, d'autres sont venus s'arrêter. Pasteur, il faut prier pour moi. Est-ce qu'il n'a pas fait? Pendant qu'il partait, il a prié même pour d'autres. Devant les policiers ici. Maintenant, toi, on ne t'a jamais vu là-bas. Depuis les parties, on ne te voit plus. Depuis les parties, tu ne pries plus. Mais quand tu dis tu l'aimes là, comment est-ce que tu l'aimes? C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Alléluia. Ça, c'est grand frère des sorciers même. Ça, c'est de la méchanceté. Peut-être depuis les parties, il dit soutenez-moi en prière. À un jeune, c'est même pas un jeune qui est aussi compliqué en tant que tel. De 6h à 15h. Toi-même, il faut regarder ce temps-là. Tu n'es même pas capable de priver ton corps. Pour faire plaisir. Alléluia. C'est même pas pour faire plaisir à Dieu, même, à l'homme de Dieu. C'est pour toi-même ton propre bien aussi. Alléluia. Ok, on va passer au message du jour. Le thème, je sais qui tu es. C'est le message de ce jour. Je sais qui tu es. Avoir la connaissance de celui ou même de celle qui est avec toi peut te donner un avantage sur cette personne. Si tu marches avec une personne que tu ne la connais pas, tu vas voir que tu peux faire des choses qui sont contre la personne, que la personne n'aime pas, et puis tu vas voir que toujours vous allez faire palabre. Mais si la personne, tu la connais bien, tu vas voir que tu connais les limites que tu ne dois pas franchir. Tu vas voir que tu sais c'est quel pas il ne faut pas faire pour éviter qu'il y ait palabre entre vous. Et tu sais aussi c'est quoi tu dois faire pour que vous vous entendez. Ou bien pour bénéficier de certaines choses qui sont avec la personne. Alléluia. Donc la connaissance de la personne te donne certains avantages. Jean 8, verset 32 et le verset 36. Jean 8, verset 32 et le verset 36. Si quelqu'un a trouvé, rapidement il peut lire. Jean 8, verset 32 et le verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Si tu cherches une liberté quelconque, peu importe, que ça soit que tu es possédé par des démons, que ton âme soit dans des canaries, dans des prisons spirituelles, le Seigneur dit, tu vas connaître la vérité. Et la vérité que tu vas connaître, elle va te rendre libre. Parce que toutefois quand tu marches dans l'incertitude, chaque fois que tu marches dans des choses que tu ignores, tu vas voir que souvent tu es en train de marcher mais tu ne sais pas où tu vas. Mais quand tu connais la vérité, il dit la vérité va t'affranchir. C'est là que tu vas obtenir ta véritable liberté. Alléluia. Mais dans notre cas ici présent, il ne s'agit pas de connaître une personne de façon ordinaire, tel que je connais le frère Romain, tel que je connais le frère Rach, tel que je connais tel frère. Ce n'est pas de cette connaissance-là que je vais parler. Alléluia. Mais je viens te parler de quelqu'un même qui dépasse l'entendement des hommes. Je viens te parler de quelqu'un qui dépasse l'imagination des hommes. Alléluia. Et ce dernier, quand tu le connais, une seule fois que tu rencontres le Seigneur, une fois que tu rencontres cette personne, il est capable de faire changer toute chose au même instant qu'il te rencontre, au même instant qu'il te croise.
Alléluia. La Bible déclare que Salomon, il s'est révélé à Salomon. Et le jour où il s'est révélé à Salomon, la vie de Salomon a changé à l'heure même. Au même instant, la vie de Salomon a changé. Parce que quand il a rencontré, il y a des choses qu'il a dit à Salomon. Et quand Salomon a pratiqué ces choses, tu as vu que sa vie a changé complètement. Donc, une seule vraie rencontre avec lui peut faire un changement radical de la personne qui le rencontre. En tout cas, en toutes circonstances, moi, de façon personnelle, j'ai trouvé des noms pour qualifier sa grandeur. Parce que chaque fois quand tu vas le rencontrer, ça dépend dans quelles circonstances tu l'as rencontré. Alléluia. Et il y a des personnes, quand elles l'ont rencontré, elles ont donné un titre. En même temps, quand d'autres l'ont rencontré, ils lui ont donné le nom de Jéhovah. Quand d'autres l'ont rencontré, ils lui ont donné le nom d'Adonai. Quand d'autres l'ont rencontré, ils lui ont donné le nom d'El Shaddai. Alléluia. Mais moi je l'appelle Jésus-Christ, le Dieu indescriptible. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas décrire totalement. Parce que tu ne peux même pas le connaître à 100% pour dire tu vas faire une image de lui. Donc je suis désolé pour ces personnes qui disent qu'ils ont imaginé Jésus-Christ pour le dessiner et venir mettre sa photo. Alléluia. Donc c'est un Dieu, Jésus-Christ est le Dieu indescriptible. Jésus-Christ, il est le Dieu imaginable. Il dépasse même l'imagination des hommes. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent, quand ils sont en train de prier, les mots même ne suffisent pas même pour qualifier sa grandeur. Tellement qu'il est immense. Et quand tu regardes les cieux dans leur hauteur, tu regardes la terre, tu regardes toute sa création, et tu t'assois, tu dis non, je ne crois pas que Dieu existe. Frère, il faut savoir que tu es dans une grave erreur. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est le Dieu qui dépasse même ce que l'homme même peut penser. Parce que quand tu es en train de penser que non, il est comme ça, tu vois qu'il dépasse même ce que toi tu es en train d'imaginer. Alléluia. Il dépasse l'imagination des hommes. Il y a des personnes qui se sont posées des questions sur sa personne. Au début, l'apôtre Paul ne le connaissait pas. Il a persécuté les chrétiens. Il a persécuté l'église. Il a persécuté les apôtres. Mais il y a un jour où il partait pour aller brûler des églises encore. À Damas. Mais sur le chemin, la Bible déclare que le Seigneur s'est révélé à lui. Dans une vision. Et Paul a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Là, le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul. Frère, quand tu rencontres véritablement le Seigneur, tu vas voir que ta vie n'est plus pareille. Quand d'autres disent, non, je suis devenu chrétien, mais je n'arrive pas à arrêter, comment on appelle, je n'arrive pas à arrêter l'alcool, je n'arrive pas à arrêter la drogue. Est-ce que tu l'as véritablement rencontré? Parce que Paul, qui tuait les gens, quand il a rencontré Jésus, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en lui. Il a changé complètement tout ce qu'il faisait de mauvais. Il a arrêté. Alléluia. Quand tu le rencontres, il change ta vie, ta manière de vivre, ta manière de penser. Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Alléluia. Lisons encore Luc 4. Luc 4. Verset 33. Luc 4, verset 33 au verset 35. Verset 33 au verset 35.
Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 35. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Alléluia. On acclame encore puissamment pour cette parole. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Quand on parle de démons impurs, ce sont des démons qui peuvent envoyer des esprits de pornographie dans une personne. Quand tu vois quelqu'un qui se lève et puis il s'en va tourner porno, il est possédé par un esprit de démon impur. Tu vois quelqu'un, toutes les pensées qu'il a, ce sont des pensées impures. Il est possédé par ce démon-là. Mais alléluia. La Bible déclare que quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu pour nous troubler? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Il sait que lui, il a quelque chose en lui qui est contraire de pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a su que Jésus-Christ, il est saint. Il dit, tu es le Saint de Dieu. Et le verset 34. Il dit, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 35. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit du milieu sans lui faire aucun mal. Tu n'as même pas voir, depuis la Genèse, un homme qui vient s'arrêter avec autorité et puis il chasse le démon. Il prie et puis tu vois que le démon sort et puis tu vois la personne crie comme ça. Ça n'existait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui chassait un démon comme ça avec cette autorité. C'est pourquoi les Juifs, les pharisiens se posaient cette question. Mais d'où lui vient cette doctrine? Il parle même avec autorité et les démons même lui obéissent. Alléluia. Il a menacé le démon. Le démon dit, je sais qui tu es. Et là, il n'a pas laissé le démon parler sur lui. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. La Bible déclare, à l'instant même, le démon est sorti et il a été libéré totalement. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait fuir le diable et tous ses démons. Même devant lui, le diable tremble. Il dit, tu crois en Dieu. C'est bon. Le diable aussi croit en Dieu. Mais seulement que lui, il tremble devant Dieu. Quand il entend parler du nom de Jésus, il fuit. J'ai suivi le témoignage d'un ex-satanique. Il disait comme ça que dans la loge, le diable, il les envoyait pour aller faire des missions. Et ces missions, il peut dire, tel frère, toi, tu es censé aller causer 20 accidents sur l'autoroute. Et quand il s'en va, il doit faire tel que le diable a dit. Et quand tu t'en vas faire ta mission, quand tu échoues, tu arrives, le diable va te tuer. Avec lui, tu n'as pas droit à échouer. Quand il t'envoie, il dit, il faut aller tuer telle femme qui est là, telle femme enceinte. Tu dois partir la tuer. Et lui, sa mission était d'aller causer un accident sur la route. Et quand il est arrivé, il devait tuer 2 personnes dans l'accident. Quand il est arrivé, il a provoqué l'accident sur l'autoroute. Et il y a eu au moins 10 morts ce jour-là. Or, lui devait tuer au moins 2 personnes. Maintenant, il y avait un autre. Lui, il l'a envoyé derrière un pasteur. Il doit aller faire tomber le pasteur. Tuer complètement le pasteur. Et quand il est parti, malheureusement pour lui, ce dernier, c'était un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Quand il est parti, le pasteur, c'est un homme de feu. Il est assis dans la parole de Dieu, dans la prière. Il prie avec lui. Il n'a pas pu faire quelque chose au pasteur. Maintenant, lui, quand ils sont allés maintenant, pendant leur réunion satanique, ils étaient en train de poser questions à tout le monde. Lui, quand il est arrivé, il a dit, je devais tuer 2 personnes. Mais voilà l'accident que j'ai causé. Voilà tel nombre de personnes qui sont mortes. Ils se sont levés, ils ont commencé à clamer pour lui parce qu'il a dépassé même le bilan que le diable voulait. Maintenant, l'autre, il est arrivé, lui qui devait tuer le pasteur. Quand il est arrivé, il dit que lui n'a pas pu faire sa mission.
que là-bas, le diable, il est blague que c'est lui qui commande toutes choses. Dans le ciel, c'est lui qui commande. Sur la terre, c'est lui qui commande. C'est ça, il leur disait là-bas. Donc, selon eux, le diable, il a tout le pouvoir de la terre. Lui, il était satanique. Il était un proche du diable même. Il a travaillé avec la sirène des eaux. Il a travaillé avec le diable même en personne. Et donc, quand ce dernier, il est venu, il dit, moi, je n'ai pas pu tuer le pasteur. Il dit, pourquoi? On lui a posé une question. Pourquoi il n'a pas pu tuer ce pasteur? Il dit, ils étaient en train de prier. Quand il allait tomber sur le pasteur priait. Et quand il priait, donc, il a crié le nom de Jésus. Et à l'instant même que le satanique est en train de dire le nom de Jésus, dans la salle, tous ceux qui étaient là-bas, ils sont tombés. Y compris le diable en personne. Y compris le diable en personne. Donc, du coup, lui, il est satanique. Le diable blaguait pour dire que lui, il dépasse tout le monde, il dépasse même Dieu. Mais pourquoi on dit nom de quelqu'un, et puis nous on a terre, toi tu as terre aussi? Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que devant son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout, il peut faire tout. Alléluia. Il a existé avant toute création. Et tout a été créé par lui, Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Colossiens 1, verset 9 au verset 23. Colossiens 1, verset 9 au verset 23. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Nous savons que Dieu, il est invisible. La Bible déclare que Dieu, il est esprit. Et les esprits, on ne les voit pas. Alléluia. Mais Jésus-Christ, quand tu as vu Jésus, c'est comme si c'est Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi il a dit à Philippe, il dit que lui qui m'a vu a vu le Père. Parce que lui, il était là en tant qu'homme. Mais en lui, c'est lui qui était dedans, ce n'était pas un simple homme. Les gens l'ont négligé, Ils n'ont pas considéré sa personne. Parce qu'il parlait avec eux, il partait aux toilettes, il partait, même il était fatigué souvent, il dormait comme eux. Mais en lui était la présence de Dieu. Il ne le considérait pas. Mais la Bible déclare en Ésaïe 53 que c'est pour nos péchés qu'il est mort. C'est pour nos transgressions qu'il a été cloué à la croix. Et son sang est versé pour que nous en soyons sauvés. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que nous on prie. Il n'est pas n'importe qui. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. On continue. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses. Alléluia. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui, en Jésus-Christ. Toutes les choses qu'on voit dans les cieux, ces choses ont été créées en lui. Alléluia. Et sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais pourquoi tu doutes même que c'est Jésus qui a créé? C'est à lui qu'appartient l'or. Pourquoi tu doutes que c'est à lui qu'appartient l'argent? Pourquoi tu doutes que c'est lui-même qui t'a créé? Tu es là, il y a des personnes qui viennent avec des doctrines, des idées bizarres. Et quand
ils viennent te parler, dis non, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas. Tu es là, même quand tu commences à douter. Frère, quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a des personnes qui vont venir te parler. Tu vas voir que ça rentre et puis ça sort de l'autre côté. Parce que tu sais en qui tu as confiance. La Bible déclare que lui qui rencontre Jésus et en qui la parole de Dieu demeure, il est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Le vent a soufflé, les torrents sont venus, mais la maison demeure. Ce n'est pas les soucis, ce n'est pas les discours des philosophes qui vont pouvoir te détourner de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu sais qui il est. Quand tu le rencontres véritablement, tu sais qui il est. Personne ne peut te blaguer. Alléluia. Croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, gloire, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Toute chose subsiste en lui. C'est comme si on dit la terre subsiste en lui. Les cieux subsistent en lui. Tout l'univers subsiste en lui. Faut me dire quel Dieu peut être grand comme ça. Et on vient te dire qu'il n'est pas Dieu. Mais comment tout peut subsister en lui? Lui que toi tu adores que c'est un plaisantin de Allah, tu l'adores que c'est un plaisantin de Dieu. Ton Bouddha, est-ce qu'il peut, comment il peut exister en Jésus-Christ de Nazareth? C'est une manière de dire que Jésus, il est plus grand que tous les dieux. Alléluia. Il est puissant. Il est toute chose subsiste en lui. Il n'y a pas quelque chose qui n'existe pas en Jésus. Parce qu'il est immense. C'est pourquoi je dis, il est le Dieu imaginable. Le Dieu indescriptible. Frère, moi j'ai trouvé mes mots. Il faut laisser tous les mots qui sont dans la Bible. Quand Abraham l'a rencontré, il dit, il s'appelle Jéhovah Jireh. Ça veut dire l'éternel qui pourvoit. Ça c'est parce que lui l'a rencontré. Mais quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis, c'est moi l'éternel, mon soit Dieu. Alléluia. Et c'est l'éternel Dieu, il s'est encore révélé à David. David l'appelait mon rédempteur, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi tu as vu qu'il a écrit tous ces psaumes. Et il a de la puissance. La Bible déclare que rien, personne, tous les ennemis de David, il les a terrassés sans aucun échec. Alléluia. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Il te regarde. Il sait que tu es signifiant. Les hommes te voient comme tu es un petit. Mais lui, Dieu, il te voit comme un grand. Alléluia. Il a appris Gédéon. Et Gédéon a dit, Seigneur, dans ma famille, dans mon pays, ma famille est la moindre. Nous ne sommes pas considérés. Encore dans la famille de mon père, je suis le plus petit. Mais Dieu a dit, tu t'appelles vaillant héros. Alléluia. Et c'est avec Gédéon, Dieu a battu tous les Madianites. Arrête de penser que non, tu n'as pas de force en toi. Tant que tu as Jésus, tu peux tout faire. Sur la terre. Il dit, celui qui croit en moi fera tout ce que j'ai fait. Et même au-delà même de ce que j'ai fait. Est-ce que tu crois véritablement en Jésus? Est-ce que tu crois véritablement à ton Créateur? Frère, je voulais venir, quand l'homme de Dieu m'a programmé, lorsqu'il m'a programmé de venir prêcher aujourd'hui, c'était hier, il m'a demandé est-ce que j'ai mon message qui est prêt? Je lui ai dit oui. Parce que dans mon intention, je devais venir prêcher sur la sanctification. Mais le Seigneur Jésus, je suis couché depuis hier, je suis en train de traiter le compte rendu sur la machine. Je voulais tirer. Mais sur la sanctification que je voulais venir prêcher, mon esprit n'est pas à l'aise. C'est comme si je veux venir prêcher sur quelque chose, mais je sens que il y a quelque chose qui parle, il y a quelqu'un qui parle dans mon cœur. Ce n'est pas ça. Et lorsque j'ai commencé à fêter encore la parole de Dieu, j'ai vu Jésus tomber immédiatement sur ce passage de Luc 4, verset 32 à 34. Il dit, je sais qui tu es. Et parce que si tu sais qui est Jésus, si Jésus il habite en toi, tu vas pouvoir te sanctifier. Si tu n'arrives pas à te sanctifier, c'est parce que Jésus n'habite pas en toi réellement. L'esprit de vérité, quand il vient en toi, ce n'est pas un esprit pur et impur. Il s'appelle le Saint
Saint-Esprit. Donc si tu veux te sanctifier, il faut recevoir d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Moi je voulais prêcher sur la sanctification, mais lui il a voulu que je prêche sur sa personne. Parce que c'est lui, quand il est en toi par son esprit, il peut te permettre de te sanctifier. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de retarder. Alléluia. Jésus-Christ, il est le Dieu qui transforme les vies. Il est le Dieu qui transforme les cœurs. Il est le Dieu qui transforme ta manière de marcher. Il faut remarquer quand tu n'étais pas encore chrétien. Pendant que tu marchais, il y a des personnes qui étaient d'accord avec toi. Mais le jour où tu as choisi de changer, de marcher avec Jésus réellement, des personnes ne te comprennent plus. Il dit, toi, tu es devenu pasteur, tu es devenu maman pasteur. Parce que tu ne réfléchis plus comme ces mêmes personnes-là. Alléluia. C'est ça la marque de Dieu sur tous ses enfants. On doit t'identifier que Jésus est en toi. Par ton comportement, par ta manière de marcher, par ta manière de parler. On ne doit pas voir quelqu'un et puis on dit non, lui là, et ça on dit tu es chrétien. Frère, ce genre de parole là, moi je ne veux pas entendre encore quand on traite ça d'un chrétien encore. Non, il dit soyez comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On doit marcher comme le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui que nous suivons. Et ces traces, nous devons les suivre à la lettre. Alléluia. Je continue la lecture. Jusqu'au verset 23. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, le réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Donc par le sang de Jésus-Christ Nazareth, nous sommes désormais réconciliés avec Jésus. Tu es là, tu dis non, moi j'ai trop fait du mal, j'ai trop fait tant de temps. Est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, il est venu pour nous réconcilier avec lui. Par le sang de Jésus-Christ, nous étions égarés, éloignés de Jésus. Mais il y a une année, ça fait maintenant 2024 années de maintenant, qu'il y a un homme qui est venu sur la terre. Et quand il est mort à la 33e année de son existence sur la terre, il est mort pour que tous tes péchés soient effacés. Et toi, tu crois en lui, il efface tous tes péchés. Alléluia. Même si tu as tué 90 000 personnes et que tu te répands véritablement, tu décides de le suivre, lui-même croit sur tes péchés. C'est pourquoi il dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Alléluia. Tu es une nouvelle créature en Jésus. On t'a baptisé. Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois plus marcher comme les autres. Tu ne dois plus être comme quelqu'un. Mais tu dois te caractériser. Tu dois te focaliser. Être comme l'image de Jésus. Marcher selon ses traces. Quand tu regardes dans la Bible, Jésus n'a pas aimé quelque chose. Il faut commencer à détester cette chose aussi. Il n'a jamais aimé le diable. Moi, je ne peux jamais aimer le diable. Il n'a jamais aimé un sorcier. Je ne peux jamais aimer les sorciers. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas un Dieu religieux. Il faut le savoir en toute chose. Il n'est pas un Dieu qui est dans les religiosités. On dit, pour prier, il faut avoir tel nombre de chapelets, il faut avoir tel nombre de... Et puis, frère, peut-être que ce que je vais vous dire, je m'apprête à dire tout à l'heure, ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais moi, c'est ma conception des choses. De façon personnelle. Moi, je pense que l'islam, c'est la bonne religion. L'islam est une très bonne religion. Alléluia. Faut toucher ton frère. Faut lui dire. Le frère a dit que l'islam c'est une très bonne religion. Tu vois, personne ne veut dire, parce qu'il se pose la question, mais pourquoi il est en train de dire ça, frère? Je vais m'expliquer. Vous savez, ce sont des personnes, eux, leur courant. Il dit, faut t'asseoir, tu apprends ablution. Faut laver ton pied droit 7 fois. Faut laver, même chose. Faut laver ta tête, faut laver tes narines. Ils obéissent à la lettre. Ça, c'est les religieux qui font ce genre de choses. Il te dit, tant que tu n'as pas de chapelet, faut pas prier. Ce sont des personnes qui respectent tout ce qu'on dit à la lettre. Mais sauf que là, nous qui sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la religion n'est pas ce qui sauve. Mais ce qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je dis que tous les musulmans, peu importe le nombre de fois que tu as lavé ta tête, ton pied, ton corps, c'est cadeau. Parce que tu as lavé ton corps, ton dédain est sale.
Lui qui te lave à l'intérieur, c'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es chrétien, à peine on te dit qu'il faut mettre un voile, tu dis non, moi il ne met pas. Alléluia. Donc tu vois ton côté, c'est pourquoi je dis eux là, tu vois ils sont tête, ils sont en bas. Ça c'est les religieux. Mais nous, on n'est pas dans cette affaire de religion, de religieux, d'encens, de chapelets, de statues, de tout ça. Ça, ce sont les religieux qui demandent tous ces genres de choses-là. Mais nous, on dit pour aller au paradis, on a Jésus-Christ de Nazareth. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Mahomet est venu, il dit, je vous conduis à la vérité. Même le Bouddha, eux, ce sont des personnes qui cherchent la vérité. Mais quand mon papa Jésus-Christ de Nazareth est venu, en Jean 14, verset 6, il dit, moi, je suis la vérité. La vérité que les hommes cherchent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas besoin d'aller à quelque part d'autre. Jésus-Christ, c'est la vérité. Les hommes cherchent la vérité. Mais nous, on a la vérité en nous. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans pouvoir tenir ta langue en bride, ta langue, tu ne sais pas mettre frein dessus. Tu parles seulement. Et quand tu parles, on dirait que c'est quelqu'un, ils ont mis pile en lui. Tu ne peux même pas t'arrêter. Il dit que la religion de cet homme est vaine. Et ils sont là, en train de faire débat si Jésus. On dit d'enseigner ce qu'ils vont faire pour être sauvés. Toi, tu es là, quand tu t'en vas dans la rue, c'est de parler de Jésus. Mais tu n'as qu'un problème. Si tu penses que ta religion sauve, pas de ta religion sans mettre le nom de Jésus dedans. Ils veulent se frotter au nom de Jésus pour se faire voir. Parce que moi, mon Seigneur Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est plus célèbre que lui. Depuis qu'il est venu, avant même qu'il va venir, les gens parlaient de lui. Il est venu, les gens ont commencé à parler de lui. La Bible déclare à cause de l'autorité, à cause des miracles qu'il opérait, il y a des personnes, sa renommée a commencé à prendre tous les pays des alentours. Sa renommée a commencé à prendre tous les pays. Et donc lui, quand le petit menteur des musulmans, il vient, il va venir maintenant pour dire, oui, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit que après moi, il y a un autre consolateur qui va venir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Venez prier chez moi. Menteur, bande d'hypocrites, menteur, quand des idiots. Ça, c'est la religion des idiots. Quand je parle là, peut-être que vous allez trouver que c'est trop fort. Mais c'est la vérité. Jésus n'est pas mort ressuscité. Après Jésus, il y a un autre. On va lire le passage. Jean 14. Jean 14. En voici, c'est les plaisantins de Mahomet là qu'on parlait. Jean 14. À partir du verset 16, je crois, je vais vérifier. Jean 14. Quand Jésus parlait du consolateur là, si c'est le nom de Mahomet qui est là-bas. Jean 14, verset 16. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je vais vous donner un autre consolateur. Jésus-Christ, sa mission en tant qu'homme sur la terre était finie. Mais il a besoin que son esprit vienne habiter de façon éternelle. Mahomet là où il est. Quand il a dit va habiter éternellement avec vous là, où est Mahomet ici? Cadavre. Et puis tu vois des moutons qui vont se mettre, on dit, devant son tombeau en Arabie Saoudite pour dire c'est pèlerinage. Les Arabes sont en train de s'enrichir dans votre dos. Alléluia. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Il dit vous aimez les uns les autres. Mais vous êtes là en train de parler que le consolateur. Le Saint-Esprit consolateur, c'est lui qui va nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Les choses que moi je vous ai dites, il va vous rappeler toutes ces choses-là. Mahomet, c'est quoi il a rappelé? Au contraire, il est venu. Il n'a même pas confirmé ce que Jésus a dit, ni ce que les apôtres ont dit, que Jésus n'est pas mort ressuscité. Eux-mêmes, dans eux-mêmes, leur propre Coran, le Seigneur Jésus, qu'ils appellent Issa, il part dans le Coran pour dire que lui va mourir et puis va ressusciter. Il y a des personnes même qui pensent qu'il ment. Si tu penses qu'il ment, il faut vérifier dans ton Coran. Moi, j'ai fait cette recherche-là. J'ai vu le verset de mes propres yeux. De mes propres yeux. La sourate 19, ils appellent ça la sourate Mariama. Si tu es musulman, que tu m'entends, tu regardes. Après, tu t'en vas vérifier. Sourate Mariama, le verset 33.
Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, ça fait 1. Le jour où je mourrai, tu vois non? Il dit Jésus n'est pas mort, mais Jésus parle de sa mort. Et le jour où je ressusciterai. C'est pas là-bas que Jésus parle de la mort, de sa mort et puis de sa résurrection. Il faut vérifier dans ton Coran. Parce que toi-même, ton Coran dit que s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il faut aller demander aux chrétiens, on va t'expliquer. Parce que tu es là, tu lis, tu es là réciter des choses bêtement, tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais Dieu, avec grâce, ils ont traduit pour que nous aussi on puisse lire en français pour déshabiller les œuvres du ténèbre. L'islam, c'est le plus gros des mensonges qui a existé sur la terre. Alléluia. C'est des menteurs ambulants, notoires. Jésus-Christ n'est pas un Dieu religieux, car il ne se plaît pas car il se plaît plutôt dans la mise en pratique de sa parole. Parce qu'il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous êtes en train de tuer des moutons chaque mois. On dit tabaski, que c'est pour Dieu. Alléluia. C'est quel mouton vous êtes en train de tuer? C'est quel sacrifice? Il dit tout ce qu'on sacrifie, c'est des démons on sacrifie. Quand tu es en train de manger pendant les fêtes là, il faut savoir que le mouton que tu es en train de manger, c'est le démon que tu es en train de mettre dans ton corps. Si tu ne sais pas, il te dit en même temps. Il dit tout ce qu'on sacrifie, c'est des démons. Maintenant, quand tu manges ça, viens de sacrifier. Il dit si tu ne sais pas que c'est pour sacrifice, tu as mangé, là, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu sais que c'est parce que c'est sacrifice. Ils sont en train de faire. C'est toi qui te promènes avec cuillère dans les coups pour manger. Assez de démons dans ton corps. Il faut venir, démon, quand tu dis au démon, quand tu maltraites d'abord, on fait ta délivrance ici. Quand tu vois viande, tu trembles. C'est à cause de ça les démons sont bêtes dans ton corps. Alléluia. Il y a même les prophètes de l'Ancien Testament qui savaient qui était Jésus-Christ de Nazareth. À l'exemple d'Ésaïe. Quand tu lis Ésaïe 7, Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Il faut regarder quelqu'un même qui n'est même pas encore venu. Mais il y a des personnes qui le connaissent. Qui il est? Ésaïe 7, verset 14. Si quelqu'un a trouvé rapidement, il peut lire. Ça, c'est des bêtises. Blaguer les gens. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lui-même là, il ne savait pas. C'est-à-dire ce sont entre lui et puis Jésus, il y a au moins 100 ans. Au moins 100 ans. Mais il dit, il y a une vierge qui va mettre enfant au monde. Et l'enfant là, on va l'appeler Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Donc lui connaissait déjà que Dieu va venir habiter parmi les hommes. Mais les hommes, ils ne croyaient pas en ça. Quand il est venu, ce sont eux-mêmes qui l'ont attrapé. Allez le livrer pour qu'on le tue. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est de mal le connaître. C'est de mal connaître Jésus-Christ de Nazareth. Comment quelqu'un qui a créé la terre, tu t'en vas l'attraper, tu le mets dans la terre. On dit toute chose subsiste en lui. C'est pour te dire que la terre même est en lui. Toi, tu l'attrapes, tu le mets dans la terre. Et puis d'après eux, c'est une grosse pierre qu'ils ont pris pour fermer son tombeau. Et puis ils ne se sont pas limités là. Ils sont là attrapés des gardes pour venir déposer pour surveiller le tombeau de Jésus. Toi, tu peux surveiller Dieu. Alléluia. Tous ceux qui l'ont rencontré, comme je le disais, ils lui ont donné un nom nouveau. Abraham. Il partait sacrifier son fils Isaac. Dieu a dit non, c'est bon. Et il a donné un bélier. Et c'est ce bélier-là, quand Abraham a vu, il dit l'Éternel se pourvoira. Le Dieu qui pourvoit. Toi, c'est quel nom toi tu as donné à Dieu? Moi, j'ai déjà dit pour moi, hein, le Dieu, Jésus-Christ, le Dieu indescriptible. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas dans la Bible, hein, mais moi, je n'ai pas encore vu. Le Dieu indescriptible. Le Dieu inimaginable. Si tu as trouvé pour toi, tu peux mettre sur ta page Facebook, tu peux mettre sur ta page TikTok, tu peux mettre
pour montrer que ton Seigneur Jésus, ton Dieu, il est le Dieu qui dépasse toutes choses. Alléluia. Même l'apôtre Jean, il a rencontré le Seigneur. Lui, pendant que Jésus était encore sur la terre, il a vécu avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Mais la vraie rencontre, c'est lorsqu'il était dans des difficultés à cause du même nom de Jésus. Ils l'ont attrapé. C'était pour le tuer. Il était sur l'île de Patmos. Et c'est quelqu'un qu'ils ont fait bouillir l'eau pour le mettre dedans. Mais Dieu va se révéler à lui. Et quand il a rencontré Jésus dans cette vision, ce qu'il pensait de Jésus quand il était encore auprès d'eux, ça a changé encore sa manière de le voir. Et là, il va dire que il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Jean l'a appelé le Tout-Puissant. Il a appelé encore le commencement et la fin. Il a appelé le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Il faut savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir qui est ton créateur. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Sa manière d'agir dans ta vie. Quand d'autres l'appelaient fils de David, il va agir en tant que fils de David. Quand d'autres l'appelaient, n'est-ce pas, le frère de Jacques, et ses soeurs ne sont pas parmi nous. Tu vas voir qu'eux aussi, c'est de la même manière qu'il agissait. Quand des plaisantins viennent s'asseoir pour dire Jésus est la mère de Dieu. Elle peut être la mère de Dieu. Que Marie est la mère de Dieu. Il faut bien regarder, il faut bien lire ta Bible. Et puis il faut me montrer les passages où Jésus appelait sa maman mère. Elle est la voie par laquelle Dieu devait passer pour venir sur la terre. Il dit, femme, mon heure n'a pas encore sonné. Toi, tu appelles ta maman femme. Faut pas t'y faire. Faut aller appeler ta maman comme ça. Mais lui, il regarde sa maman comme ça, il dit, femme. Faut dire qu'il est impoli. Elle savait qui il était. Parce que de la manière que Jésus est venu dans son ventre là, elle connaît. Elle connaît comment Jésus est venu. Donc quand il disait femme là, elle ne peut pas se plaindre. Elle sait qu'elle ne peut pas me mettre au monde Dieu. Non, c'est impossible. Impossible. Donc arrêtez de faire ces prières démoniaques. Je vous salue. C'est quelle bêtise ça? Mais de qui? Jésus est mère de qui? Marie, elle est mère de qui? Mère de quel Dieu? Bêtise. Alléluia. C'est pourquoi il faut lire ta Bible. Il ne faut pas aller t'asseoir dans des églises ou bien dans des lieux de prière pour écouter. On dit, acclamer, tu acclames seulement. On dit, venez faire offrande, tu te lèves, tu en fais offrande bêtement. Et puis tout ce qu'on dit, ça rentre. Dieu nous a donné un esprit de sagesse, d'intelligence pour pouvoir discerner le mal et le bien. Maintenant, sa parole là, quand tu lis, ça te donne discernement. Quand tu vois des choses qui sont contre la parole de Dieu, on te dit de faire, toi aussi tu te lèves, tu rentres dedans. Alléluia. Croyons en Jésus-Christ Nazareth. Il est le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Terminons ainsi par ce passage d'Apocalypse 22. À la fin de la parole de Dieu. Apocalypse 22, verset 12 jusqu'au verset 14. Si tu as trouvé, tu peux lire. Amen. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer dans les portes dans la ville. Amen. Amen. Alléluia. Il y a le verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au commencement de ta vie, c'est Jésus. La fin de ta vie, c'est Jésus. Au commencement de la création, c'est Jésus. À la fin de la création, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui va venir. Alléluia. Tout ce qui existe, c'est par lui. Et il a créé toutes choses. Il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle entre en toi, c'est Dieu qui est en train d'entrer en toi. Il dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair. Le verset 14 de Jean 1, de Jean 1. Il est la parole qui a été faite chair. Mais cette parole-là, elle est venue vivre parmi nous. Mais il y a des personnes qui ont négligé. Quand tu vas dans la rue, tu prêches, donne ta vie à Jésus. On dit fou. On dit donne ta vie à Jésus. Il te dit, va chercher travail. Ils se disent que c'est parce que les chrétiens n'ont rien à faire qu'ils crient dans la rue. Frère, c'est pour le salut de ton âme. Quand il lit Ésaïe 58, verset 1, le Seigneur dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Et annonce à mon peuple son iniquité. Donc quand tu t'en vas évangéliser, il faut détourner le peuple de leurs péchés et de leur présenter Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui peut les faire sortir de là. C'est Jésus-Christ qui peut les sauver. Tant qu'ils vont mourir dans le péché, ils vont aller en enfer. Mais tant qu'on rencontre le Seigneur Jésus, on a la vie éternelle. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité et la vie éternelle. Et c'est ce Jésus-là qui est la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons encore puissamment pour la parole de Dieu en ce jour. Amen. On est déjà au thème. On va se lever et on va prier un peu. On va prier un peu. Les chanteurs vont nous donner des cantiques. Il faut attacher ta ceinture. Parce qu'on dit le nom de Jésus a fait fuir des démons. Tu vas prononcer ce nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas prononcer son nom. Et tu vas ordonner à tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas son nom de sortie. Jésus s'est levé plus haut. Satan est tombé. Jésus s'est levé plus haut. Satan est tombé. Yamie wajaso. Vaillez ambiancer plus fort. Jésus wajaso. Vaillez ambiancer. Il a chuté. Il a chuté, la la. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, la la. Jésus s'est levé. Satan est tombé. Jésus s'est levé. Satan est tombé. Il a chuté. Il a chuté, la la. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, la la. Il a chuté. Le diable est tombé. Il a chuté, chuté. Il est tombé. Il a chuté, la la. Oh, il a chuté, chuté, chuté. Gloire à Jésus. Alléluia. Frère, avant d'aller au combat, il faut t'apprêter à t'équiper des armes spirituelles. C'est pourquoi tu vas réclamer les armes spirituelles de Dieu afin d'aller combattre au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ce jour, Père, tu nous as donné les armes spirituelles. Tu nous les montres, Seigneur, pour combattre contre notre ennemi et nos adversaires. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je réclame en ce jour toute l'armée des cieux afin de venir combattre de nos côtés. Je réclame maintenant l'archange Michel et son armée. J'appelle maintenant l'esprit
de feu, le Saint-Esprit de Dieu, maintenant même, pour détruire maintenant et tout ce qui est des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Je réclame maintenant l'épée à double tranchant. Je réclame le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la vérité pour ceinture et le zèle de l'évangile pour chaussure. Je réclame maintenant l'ours des reins, lac des reins, le tremblement de terre, la foudre et le tonnerre. J'appelle maintenant l'archange Michel et son armée. J'appelle le lion de la tribu de Juda. Maintenant, dévorer tous les ennemis des enfants de Dieu en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, je réclame l'arc des reins, l'ours des reins. Je réclame maintenant les 24 vieillards, le cyclone divin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu fais au nom de Jésus. Jésus. Le nom le puissant, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Fais trembler Satan. Le nom de Jésus-Christ. Fais trembler Satan. Le nom de notre Dieu. Fais trembler Satan. Le nom le puissant, Le nom de Jésus. le nom le très grand nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Fais trembler Satan. Le nom de notre Dieu. Fais trembler Satan. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Tout le monde. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Alléluia. Tu vas faire 5 minutes de prière intense. Tu vas battre tes mains, battre tes pieds. Et tu vas renoncer à tout ce qui est esprit démoniaque, tout esprit qui te fatigue. Toi-même, tu sais, l'esprit qui est en toi ne glorifie pas le nom de Jésus. Si tu sais que tu mens beaucoup, tu dis esprit de mensonge, sors au nom de Jésus. Si tu sais que tu as des maris de nuit, souvent tu couches avec des hommes dans la nuit, ou bien avec des femmes la nuit, tu dis esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, sors au nom de Jésus. Donc tu pries avec vie, tu chasses tous les démons qui sont en toi et les esprits qui te fatiguent au nom de Jésus. Bats les mains et bats les pieds, prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel Dieu, dans ton sang, maintenant, nous nous tenons par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je chasse maintenant dans ce lieu tout esprit de démons guerriers. L'esprit de démons guerriers, je détruis toutes les œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis maintenant tout ce qui est démons guerriers. Je détruis maintenant tout ce qui est démons guerriers. 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 Libère, sors, nom de Jésus. Non Jésus, non Jésus, non Jésus, non Jésus, non Jésus, non Jésus, non Jésus. Demande guerrier, sors ton cœur au nom de Jésus. Libère ce lieu, tout esprit des eaux. Je détruis tes œuvres par le nom de Jésus. Je détruis tes œuvres par le nom de Jésus. Je détruis tes œuvres. Lâche, 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 non Jésus, tout esprit des sirènes des eaux, ça neutralisé, détruit maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de Jézabel, tout esprit de dragon, de python, ça décapité par le nom de Jésus, je détruis maintenant, je chasse tout esprit de au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de femme de nuit, de mari de nuit, soit décapité par le nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir de ce lieu, partez maintenant, libérez ce lieu, au nom de Jésus, libérez maintenant ce lieu, vous libérez ce lieu maintenant, au nom de Jésus, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forme de mort programmée, toute mort par accident, mort par noyade, mort par addiction, au nom de Jésus, tout projet de mort soit annulé, tout démon mystère, démon de la maladie, lâche-le, par le nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors maintenant, démon guerrier, sors maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen, alléluia. Tu vas prier et tu vas renoncer avec moi dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole déclare que devant ton nom,
tout genou fléchit et que devant ton nom, les démons s'enfuient. C'est pourquoi, Jésus-Christ de Nazareth, je réclame ton esprit en moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout démon en moi, les démons des esprits impurs, sortent de ma vie. Au nom de Jésus, tout démon de sirène des eaux, de femme de nuit, de mari de nuit, soit décapité par l'épée à tout tranchant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit, esprit des eaux, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit, esprit des eaux, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de mort programmé sur ma vie. Au nom de Jésus, toute mort par accident, mort par noyade, mort par la sorcellerie, mort par électrocution, toute forme de mort par maraboutage soit annulée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de mort, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon, mystère, prends ta maladie, prends tes maladies et tu sors maintenant, et tu sors maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout démon de la maladie soit détruit, soit neutralisé par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui est maladie, de ma tête jusqu'à mes orteils, dans mon cœur, tout soit détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Démon mystère, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en. Nom de Jésus, nom de Jésus, que toute maladie dans mon corps, les maux de tête, les maux d'yeux, les maux de ventre, maintenant même, soient détruits dans mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout envoûtement sur ma vie soit détruit par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Que tout démon en moi soit détruit par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Que toute nourriture que j'ai mangée sur la table de la sorcellerie, sur les autels des démons, je vomis tout, je vomis tout, je vomis tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ma vie. Les démons, libère ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Car là où tu es, là se trouve la liberté. Alors, Saint-Esprit, viens me délivrer. Viens me libérer. Au nom de Jésus, de tout esprit, des démons. Maintenant, tu fermes tes yeux, tu ouvres simplement les mains. Tu appelles l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence pour me libérer. Je suis fatigué. Je suis fatigué des démons. Je suis fatigué du tourment des démons. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Saint-Esprit, viens, 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 viens et libère-moi. Viens et libère-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu te disposes pendant que tu es là. Le Saint-Esprit agit maintenant. Saint-Esprit, tu te manifestes puissamment. Tu te manifestes puissamment maintenant. Tu te manifestes puissamment maintenant. Que tout démon des sauts, le démon de la maladie, l'esprit de mort qui fatiguait toute personne ici présente, je détruis maintenant ces esprits de démons, ces esprits démoniaques. Maintenant, je vous ordonne maintenant de sortir. 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 L'esprit des démons, l'esprit de Satan, sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, que tous vos œuvres soient détruits, soient mis à nu par le pouvoir du nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus. Tu sors maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon, la maladie, l'esprit de mort, soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Sors maintenant. Par le nom de Jésus. Tu libères son âme. Nom de Jésus. Que toutes tes œuvres soient détruites maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je détruis tes œuvres maintenant. Je détruis tes œuvres maintenant. Je détruis maintenant tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Cet esprit, tu libères ta fille. Tu la libères. Pas vite! Pas vite! Nom de Jésus. Pas vite! Tout esprit des eaux. Hé! Qu'es-tu? Libère son âme! Sors vite! Pas vite! Pas vite! Pas maintenant! Libère son âme! Libère son âme! Libère son âme! Qu'es-tu? Qu'es-tu? Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Sors vite! Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. J'arrache la tête de ce démon. J'arrache sa tête. J'arrache sa tête maintenant. Nom de Jésus. Pas vite! Pas vite! Pas vite! Fais foot! Casse! Fais foot! Casse! Force! Fais! Casse! Lâche! Lâche-le! Pas vite! Pas vite! Pas vite! Pas vite! Libère son âme! Par le nom de Jésus! Tu la libères! Tu la libères! Tu vas sortir! J'envoie le feu de cet esprit. Tu détruis sa vie. Tu libères sa vie maintenant. J'arrache sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit des eaux. Tout esprit des eaux. Le génie des eaux. Maintenant libère son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères maintenant cette âme. Tu libères sa vie. 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 Sors vite. Sors vite. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu libères son âme. Par l'onction du Saint-Esprit. Tu libères son âme. Par l'onction du Saint-Esprit. Que tout démon qui agissait encore dans sa vie. Pas vite. Pas vite. Au nom de Jésus. Pas bloqué. Tu libères sa vie. Tu la libères maintenant. Tu la libères. Le Saint-Esprit la libère. Le Saint-Esprit la libère. Le Saint-Esprit la libère. Le Saint-Esprit la libère. À l'instant même. À l'instant même. Par l'onction du Saint-Esprit. Tes yeux sont mis à nu maintenant. Tes yeux sont mis à nu maintenant. Tes yeux sont mis à nu maintenant. Sors vite. Sors vite. Sors maintenant. Parle. Fais un foot. Nom de Jésus. Nom de Jésus. J'ai détruit tes yeux maintenant. Lâche son âme. 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 Nom de Jésus. Tu la libères. Par l'onction que Christ confère à l'église. Je t'ordonne maintenant de sortir de sa vie. Sors vite. Pas vite. Pas maintenant. Nom de Jésus. Que toutes tes œuvres soient mises à nu maintenant. Toutes tes œuvres soient mises à nu maintenant. Que toutes tes œuvres soient mises à nu maintenant. Au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres maintenant. Par le nom de Jésus. Tu libères sa vie. Par le nom de Jésus. Tu libères sa vie. Tu libères son âme. Que tout lien du cordon ombilical, les esprits humains de la sorcellerie, la famille de son père, la famille de sa mère, je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Pas vite! Pas vite! Nom de Jésus. Tu sors de ce monsieur. Tu sors de ce monsieur. Tu sors de ce monsieur maintenant. Tu sors de ce monsieur. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu libères. Tu libères maintenant. 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 Faut pas te coller. Tu libères sa vie maintenant.
Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu passes par ta puissance, Saint-Esprit. Tu libères maintenant. Au nom de Jésus. 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 Que tous vos œuvres soient détruites. Vos œuvres soient détruites maintenant. Que tous vos œuvres soient détruites maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu agis puissamment. Merci Seigneur parce que tu agis puissamment. Merci parce que tu agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu te manifestes puissamment maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. 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 Tu libères que toute personne dans la salle soit détruite maintenant. Au nom de Jésus. Toute personne dans la salle possédée par un esprit démoniaque soit libérée maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute personne qui suit en ligne ou qui va suivre après, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'onction de Dieu qui est rattachée à ce culte, qui est rattachée à ce temps de prière, maintenant même, que le même nom de Jésus qui agit depuis l'an 1 jusqu'à actuellement, ce même nom libère maintenant. Nom de Jésus, j'envoie la puissance du Saint-Esprit maintenant, libérer toute personne captive, des démons, des esprits impurs. Nom de Jésus, tu libères maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Ok, on va s'asseoir rapidement pour prendre les passages de la semaine. Passage à méditer cette semaine. Actes des Apôtres, chapitre 4. Acte 4. Psaume 22. Michée 5. Luc 22. Ésaïe 9. Ésaïe 53. Marc 1. Jean 14. Tite 2, Ésaïe 44, Colossiens 1, Apocalypse 3, Apocalypse 1, Jean 8. Je reprends une dernière fois. Acte 4, Psaume 22, Michée 5, Luc 22, Luc 22, Ésaïe 9, Ésaïe 53, Marc 1, Jean 14, Tite 2, Ésaïe 44, Colossiens 1, Apocalypse 3, Apocalypse 1, Jean 8. Alléluia. Psaume de la semaine. C'est le psaume 2. On fait ça 7 fois par jour. 7 fois par jour. 4 fois le matin et 3 fois le soir. Psaume 2. À faire 7 fois par jour. 4 fois le matin et 3 fois le soir. Ok. Si c'est fini, on va se tenir debout. On va rendre grâce à Dieu pour on va se tenir debout. S'il y a une offrande que tu as prévue pour ce temps de prière, tu vas prendre cette offrande. Tu prends ton offrande. Tu m'enlèves de la malédiction, me fais asseoir la table des rois. Tu m'as couvert de gloire.
la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir la table, roi. Tu m'as couronné de... Tu soulèves ton offrande. Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte maintenant cette offrande pour venir sceller le culte de ce jour. Père, que tout ce qui a été fait en ce matin, depuis le commencement et la fin, jusqu'à la fin, Père, et nous avons lu dans ta parole que tu as le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur Jésus, et que nous terminons notre culte ce jour par ces offrandes que nous t'apportons, Père. Merci aussi d'être le commencement et la fin de nos vies. Que jamais les démons ne puissent posséder encore nos vies. Que désormais ton nom règne au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous t'apportons maintenant toutes ces offrandes. Agrée-les, sanctifie-les par ta parole. Que tout ce qui est offrande envoûtée soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Toute offrande envoûtée soit détruite maintenant. Toute offrande boiteuse soit détruite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Cette fois, nous scellons le culte de ce jour par ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir la table, roi. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir la table, roi. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo, Jésus le Dieu Seigneur. Descendez pour aller galer. Jésus le yo, Jésus le Jésus le yo, Jésus le Dieu Seigneur. Descendez pour aller galer. Jésus le yo, Jésus Every person like you, every person like you, every person like you, Babo, every person like you, 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 yeah. Maintenant, Jésus ne parle tout, allez oh, allez allez oh, Jésus ne parle tout, allez ça oh, appuie oh, appuie oh, appuie oh, Jésus ne parle tout, allez ça. Mon frère vient moi, il a ouvert les portes de bénédiction. De bénédiction, les portes de bénédiction, les portes de prospérité, allez oh, yeah, oh, Jésus ne parle du tout, allez ça, yeah, assez bon, assez bon, assez bon, assez bon, assez bon, oh wow, on y va, Amen. Si tu en veux, si tu as dîme, tu vas prendre ta dîme et la tenir. Je vais prier. On va prier ensemble sur les dîmes. Seigneur Jésus-Christ, sur la base des dîmes que je t'apporte en ce jour, Seigneur, c'est pour nourrir ta parole qui dit à Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Père, c'est ta parole que le dit. C'est pourquoi, Seigneur, que cette parole, maintenant, soit mon partage, car je t'apporte le 1/10 de mes revenus. Merci, Seigneur, d'agir fidèlement selon cette parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu passes maintenant et tu saisis la dîme de tes enfants. Tu passes maintenant par ta main puissante. Tu passes par ta main puissante pour agréer, Seigneur, la dîme au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au nom de Jésus. Ça tournait jusqu'à la gloire de Dieu là, c'est tombé sur moi. Ça tournait jusqu'à la gloire de Dieu là, est tombée sur moi. Merci. On sait que vous avez faim. Hein, on finit tout à l'heure là. Amen. Ok. Il y a une nouvelle personne parmi nous. Si tu es là parmi nous, tu n'as jamais fait le culte. C'est ta première fois de faire le culte dimanche ici. Peut-être que tu suis en ligne ou bien tu es déjà venu ici, mais ce n'est pas un dimanche. Si tu es là pour ta première fois, ton premier dimanche ici, tu te tiens debout. On va prier pour toi. Si tu es là, que c'est ton premier dimanche, tu te tiens debout, je vais prier. Ok. Soyez les bienvenus dans la montagne de Sion. En acclamant, voilà. Amen. Ici, c'est l'église Christ Family Ministries, la montagne de Sion. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Sachez que ici, c'est la famille, comme le nom de l'église l'indique. Christ Family, c'est en anglais, mais ça veut dire la famille de Christ. Donc, quand vous venez, sachez qu'on est tous en famille. Donc, vous ouvrez simplement les mains. Je vais prier pour vous, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tes filles et tes fils sont venus dans ta maison pour te prier. Seigneur, tu as dit, personne ne peut venir à toi si ce n'est pas toi tu l'as appelé. C'est pourquoi s'ils sont en ce lieu, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que tu leur as conduit en ce lieu. Seigneur, je te prie en ce jour que chaque grâce, chaque bénédiction qui est rattachée à ce culte soit le partage de tous tes enfants qui viennent visiter ta maison aujourd'hui pour la première fois, au nom de Jésus. Père, que toutes ces personnes qui les ont vues venir en ce lieu ne les reconnaissent plus à cause du changement que tu apportes dans leur vie, au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez. Donc tout à l'heure, on attend un peu, il va vous montrer quelque chose. Quand on finit le culte, on dit Amen final. Vous voyez la bâche qui est ici. Vous attendez juste un peu, au moins 2 minutes, on va échanger avec vous pour prendre certaines informations. C'est possible vous donner un peu quelque chose à boire et puis vous allez rentrer. Vous avez compris? Donc on s'assoit tous dans la maison, tranquille. Amen. Ok, bon, on va se lever en même temps pour finir la prière. Tout le monde, on se tient debout. Disons merci à Dieu pour ce culte au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce culte, nous te disons merci pour ce que, Seigneur, tu nous as exaucé en toutes choses. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié en ce jour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment on appelle, j'oubliais, le dimanche prochain, le 17, il y aura action de grâce. Donc, tu es prévenu, apporter vos actions de grâce dans la maison aussi du Seigneur, car c'est sa volonté. Amen. Ok, tu vas te couvrir par le sang de Jésus. Impose ta main droite sur ta tête et couvre-toi par le sang de Jésus. Père éternel Dieu, je me couvre par ton sang. Je demeure invisible, inaccessible à Satan, indomptable, irréprochable aux démons. Que tout ce que le diable va essayer de faire, Seigneur, que tout soit nul et sans effet. Leur retour, Seigneur, que je sois invisible à leurs yeux,
Merci Père parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ouvre les deux mains et fais la prière avec moi. Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton nom, je déclare, je proclame que je possède toute cette semaine à venir en ma possession. Au nom de Jésus, je proclame que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche à venir soit pour moi des jours de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, des jours de rencontres, des jours où des personnes qui ne me connaissent pas me rencontrent et me bénissent. Des jours où j'ai la visitation de Jésus-Christ dans mes rêves, dans mes songes, dans mes visions, au nom de Jésus. Que tout ce que le diable va tenter de faire contre moi durant cette semaine, que tout soit nul et sans effet. Tous ceux et celles qui vont chercher à me voir durant cette semaine, mais qui ne sont pas de Dieu, qu'on ne se croit jamais. Mais quand on se croise, qu'ils ne me voient point. Mais ceux que Dieu a prédestinés pour me bénir, qu'on se rencontre, quand il m'appelle, que le réseau soit favorable, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va faire des tout petits secs, se prendre la main les uns les autres pour faire le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien. Nous sommes un dans un lien. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ok, le sujet de la semaine. Le sujet de prière de la semaine. Nous allons prier. Prions pour la confusion totale des persécuteurs de l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Prions pour la confusion totale des persécuteurs de l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Amen. Il faut prier. À chaque fois quand tu finis de prier, à la fin de tes prières, quand tu finis, il faut faire ce sujet-là. Parce qu'on a remarqué que la Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu vois que Burida est venu rentrer dans l'affaire d'église là, il faut savoir que c'est pas bon. Si tu vois, on dit, s'il y a au moins 50 fidèles dans une église, vous allez payer combien même 10 000 francs par mois. Et de 1 à 50 personnes. C'est-à-dire même si tu es seul, tu payes 10 000 francs par mois. Donc de 1 à 50 personnes, 10 000 francs par mois. Maintenant de 51 à combien? À 200, non, 150, non? Vous allez payer 20 000. C'est ça, non? 20 000 francs par mois. Alléluia. Quand même, il faut voir ce genre de choses. Et puis maintenant, pour chanter encore les chansons de Dieu, les louanges, adoration, ça là, ils veulent le droit d'auteur. C'est-à-dire, même ton portable, on dit à cérémonie, pour venir mettre musique, mariage chrétienne, musique chrétienne pour faire encore là. Ça là, il y a problème dedans encore. Il y a droit, tu dois payer droit au Burida. Donc, franchement, quand tu finis de prier, il faut mettre ce sujet de prière là-dedans. Prions pour la confusion totale des persécuteurs de l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Quand nous on loue Dieu, ça peut faire plaisir à Dieu. Maintenant, on vient donc à payer l'argent pour pouvoir louer Dieu. Toi-même, il faut voir. Alléluia. Donc, les mains sur le cœur et prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tu es assis dans ton ciel, tu vois toutes choses. En dit, tu es le Dieu qui ne dort pas. On sait que c'est vrai. Mais souvent, j'ai l'impression que ce qui se passe dans ce pays, tu fais comme si tu ne vois pas. Or, rien ne t'échappe, Seigneur Jésus. Toi-même, il faut juger si c'est bon. Tout ce qui se passe dans cette nation, contre tes enfants, il faut voir si c'est bon. Ce qu'ils sont en train de faire contre l'église de Dieu, Seigneur, si c'est bon,
Il faut dormir même, sans faire quelque chose. Mais si ce n'est pas bon, Seigneur, lève-toi et agis maintenant dans cette nation, afin que toute la terre sache que tu es le seul et véritable Dieu. Que tu envoies la confusion totale de tous ceux qui persécutent l'Église de Dieu dans cette nation, en Côte d'Ivoire, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ok, les mains ouvertes, on va faire le psaume 23. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Père, si vous rentrez en paix chez vous, que la main droite du Seigneur vous accompagne chacun dans sa demeure. Au nom de Jésus. Shalom à vous. Je veux voir